Bonjour, bonjour, c'est encore Michel. On va voir maintenant comment préparer la pénétration des raccordements dans votre bâtiment lorsque celui-ci possède des fondations en pleine terre ou un vide ventilé. Deux cas de figure se posent. Soit il est possible de poser une courbe de raccordement multi-énergie dans les fondations de la maison, c'est la solution à privilégier car elle permet de regrouper l'ensemble des raccordements du bâtiment. Soit ce n'est pas possible et il faut poser une gaine par énergie. Voyons d'abord ensemble le premier cas de figure, la pose d'une courbe de raccordement multi-énergie. Une courbe de raccordement est composée de 5 tuyaux courbés en matière synthétique reliés l'un à l'autre, chacun étant destiné à recevoir un câble ou une conduite. Elle est disponible chez les marchands de matériaux. C'est l'idéal pour les nouvelles constructions car elle est directement intégrée dans les fondations. Plus besoin de percer par la suite. Faites-la donc installer à l'endroit défini par Ores et en respectant les schémas suivants. L'axe de la courbe doit s'écarter du mur de 12 cm et demi. Le bord supérieur de la courbe devra se trouver à l'extérieur, à 60 cm en dessous du niveau du sol fini. Le recul de la courbe par rapport au mur intérieur peut être de 55, 150 ou 300 cm selon la place disponible. Les distances intermédiaires ne sont pas admises. Voyons maintenant le second cas de figure. La pose d'une courbe de raccordement s'avère impossible et il faut poser des gaines. Au rez-de-chaussée, sous l'emplacement prévu pour le compteur, il sera alors nécessaire de creuser un puits d'1 mètre de long sur 40 cm de large et d'1 mètre de profondeur. Il permettra la pose d'une ou plusieurs gaines depuis le point de percement du mur. La gaine doit arriver à la hauteur du sol fini à l'intérieur de l'habitation et son rayon de courbure est de 80 cm. L'axe de la gaine doit s'écarter du mur de 12 cm et demi. Le bord supérieur de la courbe devra se trouver à l'extérieur à 60 cm en dessous du niveau du sol fini. Attention, laissez le puits ouvert jusqu'à notre arrivée. N'oubliez pas d'étanchéifier à l'eau et au gaz l'espace entre la gaine ou la courbe de raccordement et le mur à l'extérieur du bâtiment. Bon, récapitulons point par point. Voilà, nous avons fait le tour. À très bientôt!